nom c'est Anthony Belland, je reçois Yves Moisan. Donc, bonjour. Bonjour. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 74, je vais avoir 75 dans 2 semaines. Date de naissance? Le 29 mai 49. Parfait. Vous êtes originaire d'où? Saint-Léonard de Portneuf. Saint-Léonard. Ouais. Vous habitez où actuellement? À Saint-Raymond. Saint-Raymond. Si vous pouviez nous résumer votre parcours de vie en quelques phrases, vous diriez quoi? J'ai eu une belle vie, très occupée parce que j'ai eu une belle famille. J'ai eu une profession qui m'a amené, qui m'a permis d'élever mes enfants convenablement. Et également, j'ai fait du sport, j'ai fait du bénévolat. Donc, j'ai réalisé beaucoup de mes passions. OK. Avez-vous des frères et sœurs? Oui, j'ai 4 frères et 4 sœurs. Oh, OK. Je suis l'aîné. Ils ont quel âge aujourd'hui, vos enfants? Nika, l'aîné, est née en 75. Okay. Donc, elle a 48, elle va avoir 49 au mois d'octobre. Ensuite, Annie est née en 78. Donc, elle va avoir 46 au mois d'août. Et Frédéric est né en 81. Okay. Et puis Audrey est née en 82. Okay. Donc, c'est 40, au-dessus de 40, toi 4. Vous êtes marié? Quel est le nom de votre femme? Ouais, oui, j'ai été marié à Aline Trudel. Donc, nous avons été ensemble, nous avons eu les enfants ensemble. On était mariés de 72 à 2007. Okay. Et actuellement, je suis ma compagne de vie est Carole Moisan. OK. C'est quoi votre plus belle qualité? Non, c'est quoi sa plus belle qualité? Sa plus belle qualité? Sa plus belle qualité, je dirais que c'est une femme généreuse, mais elle en a 39 autres qualités. OK. Comment vous êtes rencontrés, vous et votre compagne? Ma compagne, on s'est rencontrés en faisant du bénévolat. OK. Dans quel... C'était lors des Jeux du Québec. OK. Quelle année? Qu'on s'est vu, on n'a pas commencé à sortir ensemble, mais qu'on s'est vu la première fois, c'était en 2003. OK. Comment vous avez choisi le nom de vos enfants? Pour Nika, c'est parce que nous, la famille Moisan, il y a beaucoup de Moisan à Saint-Raymond et à Saint-Léonard. Okay. Donc, il faut faire attention. À un moment donné, on essaie de choisir un nom qui n'était pas déjà pris plusieurs fois. Et un dimanche matin, je lisais le journal et il y avait une conférencière, une dame qui s'appelait Nika Bernard. OK. Je pense que c'était une conférencière dans le domaine de la mode. Et puis, donc, j'ai dit à Aline que, j'ai dit, regarde, Nika, ça serait un nom qui conviendrait. Puis elle m'a dit oui. OK. Ouais. Après ça, il y a eu Annie, c'est plutôt ma conjointe qui l'a choisi, de concert. Frédéric aussi, puis Audrey, on essayait encore là d'avoir un nom un peu plus rare à l'époque, parce qu'Audrey, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Mais Audrey, donc c'est comme ça que c'est venu. OK. C'est quoi le métier que vous avez pratiqué le plus longtemps dans votre vie? Bien, moi, j'ai toujours été, je veux dire, de profession. Je suis un comptable en prix de revient à Aériga. Okay. Et j'ai fait comme métier, comme profession, j'ai travaillé comme administrateur et contrôleur des finances d'entreprise. OK. Parallèlement à ça, parce que mon père avait une usine de sciage lorsque j'étais enfant. Okay. Et nous avions de la machinerie. J'étais un passionné de machinerie. Donc, parallèlement à ma profession, parce que ma mère, ce qui est arrivé, c'est que j'étais le fils aîné d'une famille, mais on travaillait au moulin. Donc, j'avais tendance à penser que je continuerais à travailler à l'usine de sciage sur les camions et les machineries. Mais ma mère m'a dit... T'as du succès aux études, tu devrais continuer. Tu es capable de le faire, puis on va t'encourager.
Donc, j'ai fait mes études et j'ai eu mon titre de comptable en pétrolier à Elgin. Donc, ensuite, ben, c'est ça que j'ai travaillé pour des entreprises dans le domaine de l'administration et de la comptabilité, le contrôle des finances. Et parallèlement à ça, j'ai fait du camionnage aussi. Parce que j'ai ma classe 1 depuis longtemps. OK, camionnage, t'es dans quel secteur environ? Bon, j'ai commencé, mon père, promenais. c'était dans le domaine forestier, le domaine OK. de livraison du boîtiage. Et puis, en 2010, j'ai décidé, pour finir ma carrière, j'ai décidé de faire du camionnage de façon plus permanente. Et à ce moment-là, je suis allé passer au Centre de formation de transport de Charlebourg un ressourcement de ma classe 1. Et puis, j'ai fait du transport pendant 8 ans dans la région du Labrador. Je faisais Québec, Fermont, Warbush, Goose Bay au Labrador. Ouais, pas mal loin. Ce que j'aimais beaucoup, c'était le service à clientèle. OK. Parce que dans toutes les entreprises où j'ai œuvré, un de mes buts premiers, c'était le service à la clientèle pour que l'entreprise continue à progresser. Et également les relations de travail pour que les travailleurs puissent être le plus heureux possible à l'intérieur des cadres de l'entreprise. OK. C'est quoi, vous vouliez faire quoi dans la vie quand vous étiez jeune? Quand j'étais jeune, je voulais être camionneur. Oui, c'est ça. À l'âge de 13 ans, j'étais sur le camion. C'était mon but. Excepté, comme j'ai dit tout à l'heure, ma mère m'a incité à poursuivre mes études et je l'ai toujours remercié parce que ça m'a permis d'avoir une plus grande ouverture de mes capacités. C'est quoi votre plus beau souvenir d'enfance? Bien, nous étions 9, souvent 7, là, parce que les 2 derniers sont arrivés plus tard, mais c'est de jouer avec mes frères et sœurs. Étant donné qu'on avait une usine de siège, nous avions, dans ce temps-là, le brinti qui sortait du siège était dans la cour, étendu dans la cour, fait que ça nous faisait un grand terrain de jeu. Les gens du village venaient jouer avec nous, donc c'est ça, c'est un de mes beaux souvenirs. Et étant donné qu'on était 5 qui suivaient d'un an, ça veut dire qu'on avait un bon esprit de corps entre nous et avec les voisins. C'est quoi l'odeur qui vous rappelle le plus votre enfance? C'est l'odeur de Brinty. Oui? Oui, l'usine de siège. C'est le Brinty, le sapin, l'épinette, le merisier. C'est l'odeur du bois, autrement. Oui, ça sent bon. Ouais. Avez-vous grandi dans une famille stricte? Une famille où il y avait de la discipline. Nous étions plusieurs enfants, mais où les parents avaient l'esprit ouvert pour le temps. Il faut reculer dans les années 50-60. Donc, je considère que mes parents avaient l'esprit ouvert. Parfait, ça. On pouvait discuter parce que je pouvais discuter avec mon père et avec ma mère comme si c'était mes frères et sœurs. OK. Quel genre d'adolescent étiez-vous? Bien, comme aîné d'une famille, une grosse famille, j'avais le sens des responsabilités. À l'école, j'étais studieux et j'avais des bons résultats. Puis au niveau du sport, j'étais quand même un gars passionné par le sport et avec des aptitudes. Donc, si on regarde les crises d'adolescence qu'on entend parler depuis 40 ans, dans mon cas, j'ai pas l'impression que j'ai eu une crise d'adolescence. OK. J'ai passé à travers l'adolescence là, assez facilement. OK. Faisiez-vous des mauvais coups quand vous étiez adolescent? Ah, sûrement. Ça, c'est sûr. Je peux pas y raconter, là. Non? Mais oui, plusieurs. Vous, ça dit, voulez-vous en partager un? Bon. Ben dans ce temps-là, par exemple, on avait là à se promener avec des fusils à plomb. Oh. Ou avec ce qu'on appelait des slingshots. Là, Ouais. Et puis, ça arrivait souvent qu'on se promenait, on s'en allait à sa voie ferrée, puis il y avait des poteaux avec des... ce qui retient le fil, là. Ouais.
en verre, puis on tirait là-dessus. On a aussi volé de temps en temps dans les jardins du voisinage. C'était quoi la matière la plus difficile pour vous à l'école quand vous étiez jeune? Quand j'étais au primaire, il y en avait pas, excepté... Ah, oui, il y en avait une au primaire et au secondaire. C'était le dessin. Ah, le dessin? Oui. J'étais pourri en dessin. Par exemple, en 7e année, là, à l'époque, Ouais, il y avait le certificat de 7e année. J'ai eu 95 et 98 de l'ensemble des matières. En dessin, j'ai eu 50. Oh. J'ai passé par chaque quasiment. Il m'a demandé de dessiner une pomme. Ça ressemblait à n'importe quoi. Ça ressemblait à une confiture aux pommes. Sinon, est-ce que c'était facile pour vous, l'école? Oui. Facile, oui. Facile jusqu'à rendu... parce que moi, j'ai fait... j'ai fait ma 11e sciences mathématiques à Saint-Ramon. Ensuite, j'ai fait le cours de préparation aux études supérieures à Québec. Okay. Et puis, ensuite, j'ai rentré à l'Académie de Québec, qui est devenu le Cégep Sainte-Foy. Okay. Puis là, on avait 2 programmes. On avait le programme de l'Académie de Québec pour devenir RIA et le programme de technique administrative du Cégep, qui était tout récent, c'est au Cégep Sainte-Foy. Donc, il a fallu que je suive des cours du soir à l'université pour réussir à avoir mon certificat de comptable en prix de revient. Okay. Donc là, j'avais des cours le jour et j'avais des cours 2 soirs par semaine à l'université. J'étais assez occupé. Plus tard, vous avez étudié en quoi? Moi, comme je t'ai dit, j'ai eu mon cours j'ai fini mon cours de RIA, le comptable après de revient. Et dans ma vie, j'ai toujours continué à lire et étudier, mais considérant que je ne suis jamais allé dans un milieu anglais et que je voulais parler anglais, puis que je n'ai eu besoin pour mon travail, j'ai suivi maintes et maintes cours du soir en anglais. Oh. Pour apprendre l'anglais. Vous avez fait... Oh, je t'ai coupé. C'est un succès mitigé, disons. Excuse-moi. Vous avez fait du bénévolat dans votre vie. Vous avez fait quoi comme bénévolat? Excuse. Oui, j'ai fait... Ben, je veux dire, le bénévolat était une de mes passions, si on veut. J'ai commencé à faire du bénévolat. J'ai été président de l'Association sportive de Saint-Léonard à l'âge de 19 ans. Et puis, j'ai été membre du Club Lion de Saint-Ramon 40 ans. J'ai été membre de l'Association des bénévoles des centres de santé de Saint-Ramon 35 ans. J'ai été président membre et président de l'Association des moisins d'Amérique pendant 25 ans. Okay. J'ai été... il y a le comité Voisy. Je fais du comité Voisy depuis 5 ans. Et j'ai été sous le conseil d'administration de l'hôpital. J'ai été... c'était un bon résumé. Pourquoi c'est important pour vous de faire du bénévolat? C'était pour servir. Servir? Servir mes semblables. Aider. Okay. Moi, en 2020, j'ai eu quand même une maladie assez importante, un cancer de stade 4. Et j'ai fait une révision de ma vie, parce qu'à un moment donné, on m'avait dit que ma vie pouvait se terminer assez prochainement, entre 1 et 2 ans. Et puis j'ai réalisé en faisant l'analyse de ma vie, que j'ai jamais travaillé pour l'argent. Okay. J'ai travaillé pour servir l'entreprise pour qui j'étais et pour aider les employés de l'entreprise à être heureux à l'intérieur de l'entreprise. J'ai fait du bénévolat pour servir, pour aider mes semblables. Dans ma famille, j'ai également, je veux dire, mes enfants ont également un esprit de service. Ma conjointe aussi. Donc, servir dans ma vie a été important pour moi. Okay. Pouvez-vous nous décrire toutes les missions du comité Voisy?
Les missions du comité Voisy? Ouais. Bien, le comité Voisy a pour but de transporter des gens vers les centres de santé, proches ou éloignés. Moi, je fais du Québec. Je fais du Rivière-à-Pierre, Québec, Saint-Léonard, Québec, Saint-Raymond, Québec, Pont-Rouge, Québec, 3 fois par semaine environ, pour amener les gens, les accompagner. Donc, à l'hôpital pour avoir des soins. Ça permet à ces gens-là de rester chez eux. Même s'ils sont en perte d'autonomie de conduite, ils peuvent avoir les soins sans être obligés de payer des frais énormes. OK. Et il y a également d'autres services, d'autres aides, mais M. Drolette, François Drolette, du comité Voisy, sera plus apte que moi à le dire. Pourquoi vous avez voulu impliquer dans le comité Voisy? Bien, en 2019, quand j'ai terminé, parce que, comme j'ai dit, j'ai terminé ma carrière dans le camionnage. Oui. Et en 2017, 18, 19, je travaillais pour une compagnie de Québec, je faisais du Labrador. J'ai terminé au mois d'octobre 2019. Et puis là, je me suis dit, parce que l'hiver, je ne travaillais pas à l'époque, fait que je me suis dit, je vais faire du comité Voisy. Étant donné que je suis à l'aise à conduire, puis que ça ne me dérange pas trop, puis conduire l'hiver, pas de problème avec ça. Donc, j'ai commencé au mois de novembre 2019 à faire du comité Voisy. Il est arrivé à COVID, il l'a eu par intermittence. Je n'ai pas recommencé à travailler à cause de la maladie et de la COVID. Donc, j'ai continué à faire du comité Voisy depuis ce temps-là et je veux en faire tant que je vais être apte à le faire. OK. Pouvez-vous nous parler d'une des belles rencontres que vous avez faites en allant porter une personne à ses rendez-vous médicaux? J'en ai fait beaucoup. C'est même surprenant. Étant donné que moi, j'ai presque 75, les gens que je transporte souvent sont dans une barquette d'âge de 60 à 90. Donc, puis que je la place, je connais beaucoup de monde. Okay. Et puis, donc, ça m'a permis, entre autres, d'échanger. Une fois, j'avais connu un M. Jean-Luc Bédard, qui est un entrepreneur de Saint-Ramon dans le domaine forestier. C'était un inventeur, en plus d'être un opérateur forestier. Et puis, on avait eu l'occasion de discuter ensemble de temps en temps. Mais là, il y a une journée que je l'avais amené à Québec, puis je pense qu'on a été quelque chose comme 10 heures ensemble. Parce que moi, je l'ai suivi dans l'hôpital, puis, parce qu'il y avait 4-5 places à faire. Okay. Et puis, on a échangé toute la journée sur nos vies. Et puis, quand on est revenu, on n'avait pas fini encore. On a resté 15 minutes dans l'auto à continuer à discuter, même si c'était rendu 7h moins quart le soir. Croyez-vous au retour du balancier? Oui. Oui? Oui, parce que moi, j'ai eu autant de plaisir. J'ai reçu autant que j'ai donné en servant les gens. Parce que retour de balancier, on parlait de bénévolat, mais tu sais, retour de balancier, ça peut être dans la famille aussi. Hein, ouais. Les enfants, les petits-enfants, les conjointes. Quand il y a une bonne chimie, on a un retour de balancier. Qu'est-ce que vous en pensez de la société aujourd'hui? Bien, moi, je suis plutôt optimiste. C'est sûr que ça a changé. Si on regarde la société depuis 2020, bien, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu une pandémie que j'avais jamais vécue. Il y a la guerre en Ukraine qui peut s'agrandir, qu'on n'avait pas vécu, nous, de près dans les 50 dernières années. Et puis, il y a également tout ce qui se passe, les réseaux sociaux, où tu as de l'information au bout des doigts tout le temps. Donc, ce qui fait que puis, ce que je trouve malheureux au niveau des réseaux sociaux, c'est que souvent, même au niveau des réseaux sociaux, mais même au niveau de la communication en général, c'est qu'il y a souvent des fake news. Ouais, des fake informations. Ouais, n'importe quoi, que ce soit dans la télévision conventionnelle ou dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de fake news, ce qui fait que ça amène... faut toujours aller voir, il faut toujours travailler en profondeur pour avoir la vraie histoire. Et, fait que,
Mais je demeure quand même confiant. Moi, je regarde mes enfants, je regarde mes petits-enfants, je regarde mes amis, les enfants de mes amis, et puis je vois des personnes qui ont une situation en main et qui vont faire avec. C'est sûr que ça va être différent que ce que moi j'ai vécu dans les années 70-80, mais je fais confiance à la nouvelle génération pour s'adapter, parce que dans la vie, pour être heureux, il faut être capable de s'adapter. La capacité d'adaptation en toutes circonstances. Oui. Donc, que ce soit au niveau santé, travail, familial, social, politique. Il faut avoir l'esprit assez ouvert pour s'adapter à la situation. Qu'est-ce que vous trouvez qui a le plus changé selon vous? Et ce qui a plus changé, c'est que je dirais que si je regarde le bénévolat, l'implication, on veut dire les jeunes, quand je parle des jeunes, je parle de gens de 50 ans, 40 ans, 30 ans, ne s'impliquent pas de la même façon que nous le faisions. Mais ils ne sont pas dans les mêmes conditions non plus. Tu sais, moi, quand j'ai élevé mes enfants, 4 enfants, avec mon épouse, à l'époque, je veux dire, elle, de son choix, elle avait décidé de rester à la maison pour élever les enfants. Donc, ça me permettait à moi d'être plus souvent à l'extérieur pour faire du bénévolat. Et cette façon-là de procéder, aujourd'hui, n'est plus la même. Maintenant, les parents ont chacun leurs activités. Ils sont pris... D'abord, les deux parents travaillent. Donc, ça, c'est un côté, l'implication est différente de ce qu'elle était auparavant. Ça ne veut pas dire que les gens sont moins généreux, mais ils ne sont pas dans la même disponibilité que nous étions. Fait, comme le Club Lyon, on a vécu 40 ans, mais on a réalisé l'an passé, quand on était plus capable de continuer, parce que nous avions, en 2020, on était à 26 membres, et en 2023, on était rendu 9. Donc, et puis la moyenne d'âge était de 77 ans. Fait que, on ne peut pas dire que c'est la relève qui était là. Donc, il y a ça, mais il y a un paquet d'autres choses qui changent. Les genres, par exemple. Ouais. Pour quelqu'un comme moi là, qui pense qu'un homme, c'est un homme, puis une femme, c'est une femme, je veux dire, de voir ça différemment, c'est toute une évolution vers une autre façon de penser. Là, ouais. Mais ainsi de suite. On prend la nommer pendant 20 minutes, certainement. Oui, il y en a pas mal. Vous avez des petits-enfants. Qu'est-ce que vous pensez du monde dans lequel ils vont grandir? Moi, je fais confiance aux parents de ces enfants-là. Et je fais confiance également aux petits-enfants. Je pense que quand les parents et les enfants ont une bonne chimie ensemble, qu'il y a des bonnes bases qui se délèguent d'une génération à l'autre, je pense qu'on peut voir ça d'un bon œil. Oui. Est-ce que ça vous stresse les changements climatiques? Si ça me stresse, pas tellement. Si j'en suis conscient, oui. Oui. J'en suis conscient. Je sais qu'il faut faire des choses. Comme là, par contre, je trouve qu'il y a dans le changement, je veux dire, il y a toujours des extrémistes là-dedans. Tu veux dire, en politique, les extrémistes de gauche et de droite. Dans l'environnement, tu as également des extrémistes de gauche et de droite. Oui. Tu as ceux qui disent à droite qu'il faut continuer à polluer, que c'est pas vrai que la Terre se dégrade. D'un autre côté, à gauche, à l'extrême gauche, il y a ceux qui disent que la Terre va se désagréger dans quelques années. Donc, mais moi, je me tiens au centre de ça. Je dis, il y a des améliorations à apporter. Il y en a eu beaucoup d'apporter. Si je te nommais toutes les améliorations que j'ai vécues, moi, par rapport à la pollution, par exemple,
Il y en a eu un moyen paquet, Oui. mais c'est pas fini. Je veux dire, puis là, je pense que les solutions les plus prenantes s'en viennent. Parce que ça, la pollution, c'est comme un... C'est comme d'autres choses. C'est comme un vase que tu remplis. À un certain moment donné, ça va déborder. Oui. Et puis, le niveau de pollution sur la Terre actuellement, à cause du nombre de personnes qui alimentent, qui a triplé, je pense, depuis 40 ans, fait que la Terre déborde de pollution. Donc, il va falloir trouver des solutions peut-être un peu drastiques même pour essayer de prolonger la vie sur la Terre. Oui. Est-ce que c'est un sujet que vous parliez quand vous étiez jeune, l'environnement? Non. Non. Il n'y a pas de problème avec ça. L'environnement qu'on regardait, c'était les filles. À part de ça, de faire attention. Non, pas tellement. Là. Non, parce que... Tu sais, dans ce temps-là, je vais te donner un exemple. Les égouts allaient dans la Rivière-Saint-Onge. Nous autres, quand on changeait l'huile des machineries dans la cour chez nous, on tirait la vieille huile à terre. Oui. Etc. Fait que, non, ça l'a énormément changé. Dans ce temps-là, non, on n'avait pas, à ce moment-là, le souci de l'environnement. Parce qu'on était dans un milieu naturel qui... ça commençait, la dégradation faisait juste commencer. Puis elle était, comme je disais tantôt, le vase était très beau. était vide. C'est ça. Ou presque. Mais à longue, mais ça... C'était quoi l'enjeu dans ce temps-là pour les jeunes comme vous? L'enjeu dans mon temps, c'était d'avoir un bon travail, de fonder une famille. En tout cas, pour moi, c'est important. Oui. Et également d'élever les enfants dans le plus grand confort possible, parce qu'on se compare toujours avec auparavant. Puis moi, mes grands-parents, mes parents travaillaient dur, n'avaient pas moins d'instruction, mais travaillaient dur physiquement. Là, nous autres, on voulait travailler un peu moins dur physiquement, mais puis faire plus d'argent. Tu sais. Ouais. Mais je pense que ça n'a pas changé tellement, mais ça... c'est quoi la valeur que vous avez priorisée toute votre vie? La valeur que j'ai priorisée, oui. Oui. Ouais. C'est... il y en a plusieurs, là, mais je te dirais le respect. Oui. Ouais. Le respect puis la vérité. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Ah, moi, ce dont je suis le plus fier, c'est ma famille. Ma famille au niveau de mes frères et sœurs, mes parents, mes frères et sœurs. Ma famille au niveau de mes conjointes, mes enfants, mes petits-enfants. Oui. Et également mon implication dans le travail qui a amené du succès dans les entreprises pour lesquelles j'ai pu travailler, sans que moi, j'en retire d'énormes bénéfices. C'était dans ma nature. Si vous aviez un message aux jeunes pour réussir leur vie, vous leur direz quoi? Oui, c'est... je pense qu'il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance dans nos tuteurs, c'est-à-dire les parents. Il faut avoir confiance également, pas avoir une confiance aveugle, mais il faut faire confiance un peu dans la structure. Évoluer dans la structure avec une certaine confiance. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, qu'un jeune peut se développer, puis... parce que, tu sais, t'es pas obligé de... C'est pas tout le monde qui est obligé de devenir professionnel dans la vie. Ça en prend des travailleurs de toutes les sortes. Il n'y a pas de sous-métier. Mais si tu as confiance en toi, tu vas te révéler selon tes capacités. Et également la capacité d'adaptation à ton entourage. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Anthony, de discuter avec toi et avec
tous ceux qui auront l'occasion de nous entendre. Merci.